Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires, des Capricornes, des Verseaux et des Poissons pour le mois de novembre 2023. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Sagittaire, premier décan. Vous avez toujours en toile de fond ce carré de Saturne qui pour certains augmente les responsabilités, pour d'autres bloque, freine, vous oblige à faire un bilan, une introspection. Voilà, si vous voulez en savoir plus, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel 2023. 2024 aussi, pourquoi parce que je vous rassure, vous n'allez pas avoir toute l'année 2024 le carré de Saturne, mais c'est que uniquement s'il va faire il est en train de faire son dernier passage là, voilà, novembre, décembre, encore tout début de l'année, puis après il aura fini de traverser le premier décan, et donc vous n'allez plus entendre parler, en tout cas sur ce point-là de votre thème, avant au moins 7 ans. Donc voilà, vous savez que ici finalement c'est le dernier passage quelque part, pour eh bien vous remettre sur le bon chemin, entre guillemets, même si c'est pas forcément agréable, vous remettre sur une voie un peu plus structurée, voilà, faire preuve de plus de maturité. C'est pas toujours voilà, agréable, c'est vrai qu'avec quand on est Sagittaire, on a besoin de liberté, de marge de la manœuvre, et peut-être que ça a pu jouer sur ça. Voilà, à voir, hein, évidemment, ça dépend de chacun d'entre vous. Alors, il faut savoir qu'à la fin du mois, hein, entre le 23 et le 1er décembre, Mercure va venir dans votre signe faire une conjonction. Mercure, hein, ça peut être une période justement où il y a le besoin de régler peut-être quelque chose au niveau d'une démarche administrative. Ça peut être en lien avec de la communication, négociation. Alors attention, parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que les autres sont durs, un peu secs. Ça peut être une nouvelle voilà, qui fait pas forcément du bien. Avec Mercure en carré à Saturne, eh bien, on peut avoir tendance à voir les choses de manière plus pessimiste, on peut être plus mélancolique. Donc voilà, hein, c'est plus une vision de l'esprit que finalement pour certains, la plupart d'entre vous, c'est pas forcément la réalité. Si vous étiez très pessimiste, c'est pas forcément la réalité. Et en plus, il y a tout à fait la capacité de rebondir ensuite. Hein. Donc voilà, c'est momentané, on va dire. Mais c'est vrai que si vous vouliez négocier, il y avait des choses comme si c'est Mercure, sur certains points, vous obligez peut-être à renoncer sur certaines choses, ou en tout cas, il y a peut-être une période de délai. Ça, c'est possible aussi sur tout ce qui est en lien avec voilà, les démarches, les discussions, la communication, tout ce qui est l'activité commerciale, le marketing, vous voyez, ça peut vous bloquer, il y a peut-être des délais. Ça peut être en lien aussi avec les déplacements, les transports, ou tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage. Bon, à voir, hein, mais ça dure pas trop longtemps, je vous rassure. Et dans la même période, vous allez avoir également une pleine lune. Alors là, vous êtes directement touché par cette pleine lune, puisque le soleil, vu que ça sera votre période d'anniversaire, sera eh bien dans votre signe et surtout dans votre décan pour cette pleine lune, et qui fera face à la lune dans le signe opposé, donc le signe du Gémeaux. Donc ça crée une pleine lune, ce qui peut parler effectivement de réalisation, voilà, de points, de quelque chose qui se met en place pendant cette période-là. Ça peut être effectivement augmenter les prises de conscience, ça c'est possible. La nécessité pour certaines choses de lâcher prise, d'être plus patient, vous voyez, de revoir la manière dont vous fonctionnez ou dont fonctionne une situation. Il peut vraiment avoir ce côté-là. C'est vrai que les émotions seront plus vives. Voilà, on peut se sentir, comme je vous le disais, il y a un sentiment de restriction ou de blocage, mais finalement, c'est peut-être l'obligation de revoir vos plans différemment ici, parce que plus il y a de planètes qui vont dans le sens, qui touchent Saturne, entre guillemets, plus il y a l'obligation quelque part de revoir les plans, de revoir quelque chose, de lâcher prise. Vous voyez, souvent, on est face à ça. Et il peut aussi arriver, hein, parce que là on arrive sur le dernier passage, hein, donc qui est là pour le début du décan, c'est au mois de novembre, ensuite ça va être au fur et à mesure, hein, ça va venir traverser donc tout votre décan une dernière fois en carré. Et il faut savoir que pour le dernier passage, parfois il peut être beaucoup moins tendu, frustrant finalement,
que les deux autres passages, voire avant même le premier passage, où parfois ça peut être assez virulent. Donc voilà, à voir hein, si jamais la situation, vous l'aviez réglée, vous avez fait les choses comme il fallait, eh bien vous le saurez tout de suite parce que parfois le dernier passage, ça va beaucoup mieux et vous allez voir, vous allez, pour certains d'entre vous, c'est possible que vous soyez beaucoup plus léger. Et quoi qu'il arrive, hein, après en 2024, n'hésitez pas à écouter mon horoscope, ça va être beaucoup plus léger. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, deuxième décan. Vous allez avoir du 16 au 23 une conjonction de Mercure, c'est-à-dire que Mercure va vraiment être dans votre signe et va traverser votre décan à cette date-là. Et vous allez également, à peu près à la même période, avoir Vénus en bon aspect du 17 au 26. Ce qui veut dire que dans cette période, c'est vrai que ça peut être tout à fait bénéfique pour tout ce qui est en lien avec la communication, communiquer sur voilà, tout ce qui est en lien avec le côté affectif, sentimental. Pour certains, ça peut être des démarches en lien avec quelque chose en lien avec le domaine financier pour d'autres. Voilà, des négociations. Pour d'autres, enfin, ça peut être en lien avec tout ce qui est en lien avec le domaine des loisirs, des plaisirs, les sorties, rencontrer du monde. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la créativité. Le domaine artistique, esthétique également. Voilà, donc c'est vrai que ça c'est plutôt pas mal. Il faut savoir aussi que ça peut être une période, voilà, où on fait des démarches en lien avec tout ce qui est l'activité commerciale, le marketing, la clientèle, la communication, tout ce qui est en lien avec les formations, les frères, les sœurs, le voisinage. Voilà, ça peut te marquer pendant quelques jours. Ça peut avoir, il peut se passer des choses, voilà, à cette période-là, en lien avec les domaines que j'ai cités. Alors, pour certains d'entre vous, pas tout le décan, hein, vous pourriez commencer à voir les effets du carré de Saturne qui va arriver hein, pour 2024. N'hésitez pas à écouter mon horoscope annuel pour en savoir plus justement sur ces effets-là. Mais effectivement, ça peut commencer, on peut commencer à parler de frein. Voilà, si ça se trouve, c'est déjà le cas depuis le mois dernier, depuis 2 mois, depuis 3 mois. Hein, ça dépend vraiment du contexte et du reste de votre thème natal. Mais Saturne peut être ressenti plusieurs mois avant son premier passage. Donc ne vous en étonnez pas. Et dans ce cas, effectivement, Vénus, ça ne change rien. Vénus reste Vénus, c'est un sextile, donc c'est positif. Mais avec Mercure, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que les discussions sont plus compliquées, que la communication est un petit peu bloquée, qu'on peut se sentir un petit peu restreint. Ça peut aussi parler voilà, c'est un petit peu sec, vous voyez, il y a un peu de... ça peut être un peu bloquant pour vous, ou sinon c'est vous avez des idées un petit peu pessimistes, un petit peu mélancoliques, voilà, vous avez l'impression de ne pas avoir votre marge de manœuvre, d'être bloqué, ou sinon d'avoir des plus fortes responsabilités, donc ça vous fatigue aussi. Voilà, ça dépend complètement de comment on le vit, mais effectivement, du coup, avec Mercure qui passe, eh bien, ça peut venir déclencher ces blocages au niveau de Mercure. Vous voyez, c'est comme si Mercure venait colorer un petit peu la planète que vous allez avoir en toile de fond. Donc c'est vrai que ça peut aussi, ça peut bloquer tous les domaines dont je viens de vous parler. Et dans ce cas-là, ne vous en étonnez pas, c'est le carré de Saturne. Mais dans ce cas-là, si vous sentez que ça bloque, alors il faut vraiment faire preuve d'une grande rigueur, de beaucoup de sagesse, de maturité. Hein. Clairement, à chaque fois, où d'épouser vos responsabilités, de revoir vos choix. Pour certains, ça peut être le fait d'être moins impulsif, voilà, d'être plus patient, d'être plus persévérant, de se relever les manches, de travailler plus dur. Vous voyez, on peut être un petit peu dans cette idée-là, dans cette logique-là, si vous sentez qu'il y a des freins. Voilà, c'est l'arrivée de Saturne. Encore une fois, hein, ça peut être sur plein de domaines différents. Ça peut être pour certains la vie affective, pour d'autres ça va être plus en lien avec un projet, la vie professionnelle, un lieu de vie. Voilà, là pour le coup, j'ai pas le reste de votre thème, donc je peux pas aller plus loin dans les détails, mais effectivement, le carré de Saturne peut bloquer sur un pan de votre vie, parfois plusieurs, hein, ça dépend vraiment complètement, mais à voir ici, voilà, avec Mercure entre le 16 et 23, si vous sentez qu'il y a plus de freins, dans ce cas, effectivement, ça veut dire que Saturne commence à être déjà actif. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, troisième décan. Vous allez tous avoir en début de mois un carré de Vénus du 29 octobre au 8 novembre. Alors ici, ça peut parler d'une petite frustration dans le domaine affectif, sentimental, ou par rapport à vos loisirs, vos plaisirs. Ça peut être en lien avec votre structure professionnelle pour certains, hein, peut-être tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique, ou le domaine financier. Mais dans la mesure où c'est une planète qui avance très rapidement, ça ne devrait pas être très très perceptible. Hein. Voilà, 24-48 heures tout au plus, ça peut parler de légère frustration. Il faut savoir que vous allez avoir par contre en fin de mois, du 23 novembre au 1er décembre, une conjonction de Mercure. Donc là, ça peut être le bon moment pour communiquer, pour vous déplacer, pour tout ce qui est en lien avec les tractations commerciales, les démarches administratives, les négociations, tout ce qui est en lien avec la clientèle également, hein, voilà, la communication, la clientèle, les réseaux, pourquoi pas. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est la formation, voilà, on en donne, on en prend. Les frères, les sœurs, le voisinage, tout ce qui est en lien avec les écrits également, les déménagements, voilà. Donc c'est vrai que ça peut être beaucoup plus important pour la fin du mois. Si vous êtes né du 16 au 20 décembre, vous avez toujours le carré de Neptune, hein, là c'est votre grosse planète en toile de fond, les autres, on va dire que pour vous, sur ce point-là de votre thème, c'est neutre, mais voilà, si vous faites partie de ces natifs-là, ce n'est pas neutre, vous avez ce carré de Neptune, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, 2023 d'ailleurs et 2024, si ça vous intéresse, mais en gros, il peut être question d'une période un petit peu plus floue, nébuleuse, hein, ça fait depuis un certain temps que ça y est, puisque c'est votre planète que vous avez pour certains depuis déjà 1 an, pour d'autres ça fait depuis déjà 1 an et demi, 2 ans, voilà, c'est quelque chose qui reste un petit moment sur le même point puisque Neptune avance très lentement. Donc ça peut parler effectivement de période floue, ça peut être au niveau relationnel, professionnel, ça peut être par rapport à vous, ça peut être des gens qui font qu'il y a quelque chose qui peut régner la confusion. Et donc à ce titre, avec le carré de Vénus entre le 29 octobre et le 8 novembre, ça peut être au niveau de la vie affective que ça puisse être confus. En fait, ça peut manquer de fiabilité. On peut être en lien avec des personnes très fuyantes, sinon, ou sinon c'est des personnes qui peuvent être totalement dans la dépendance affective, voilà, la dépendance d'ailleurs à quoi que ce soit, mais il y a quelque chose à gérer. Alors ça peut venir de vous, mais ça peut venir comme si elle a besoin de prendre des médicaments parce que ça n'allait pas. Vous voyez, c'est vrai que ça peut aussi parler de ça, mais ça peut venir d'une autre personne, voilà, qui est en lien avec vous, un proche, et donc voilà, comme s'il fallait le gérer. Attention aussi à le fait de se sacrifier, de beaucoup trop se dévouer, et donc de pas mettre assez de limites, et donc les personnes, là où les personnes peuvent totalement un petit peu sans vous rendre compte, un petit peu vous vampiriser, voilà, ça peut faire partie de ces possibilités. Alors maintenant, au niveau, c'est pas forcément que le domaine sentimental, affectif qui peut être touché, hein, avec le carré de Vénus, ça peut être au niveau financier, voilà, donc attention à vos projets, attention aux gens justement qui voudraient vous aider au niveau voilà, financier, ça peut parler de personnes qui essaieraient d'essayer de vous le faire un petit peu à l'envers. Voilà, ça peut être, faut faire attention au côté, on peut avoir tendance à idéaliser, à rêver, et en fait, concrètement, voilà, c'est pas tout à fait la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça avec Neptune. Et ici, ça peut se jouer au niveau des finances, parce que Vénus peut parler des finances, donc c'est vrai que ça peut être des pertes d'argent, enfin, voilà, ou en tout cas, ça peut venir de vous, hein, vraiment faire un mauvais achat, un mauvais financement, ou quelqu'un clairement qui vous le fait à l'envers. Voilà, ça peut aussi parler de ça. Et sinon, du 23 au 1er décembre, vous avez une conjonction donc de Mercure. Et ici, avec Mercure, là pour le coup, oui, c'est pareil, hein, on est vraiment dans la même idée. Là, c'est tout ce qui est au niveau de la communication. Donc soit ça vient de vous, ou vous pouvez, hein, tout à fait, pendant les périodes où Mercure est là, avoir beaucoup plus de mal à
à raisonner, à être logique. Il y a une tendance à être plus irréaliste, à être plus dans l'incohérence, ou sinon on peut avoir beaucoup plus de mal à se concentrer, à être pragmatique. Voilà, la communication, elle peut être plus confuse. Ça peut parler on peut déformer les faits. Enfin, c'est pas forcément, ça vient pas forcément de vous. Encore une fois, ça peut être quelqu'un qui, vous êtes en rapport avec des gens qui font ça, et du coup, ça donne une espèce de... On a du mal à justement comprendre la réalité derrière. Vous voyez, comme si on essayait sans arrêt d'essayer de cerner ce qui se passait et que la personne se dérobait, qu'on avait du mal. Vous voyez qu'il y avait quelque chose qui n'était pas carré, quoi. Donc, ça peut même parler de tricherie, de fuite, voilà, des promesses qui ne sont pas tenues. Ça peut venir de vous, encore une fois, comme une tierce personne. Voilà, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et du coup, attention, parce qu'on peut abuser de votre gentillesse, bien entendu. Hein, ça peut faire partie des fortes possibilités quand on incarne Neptune. Mais aussi, il y a une tendance justement à déformer vos propos, ou il y a quelque chose à ce niveau-là. Parfois, ça peut être une rumeur, parfois, ça peut être une nouvelle. Alors, attention, tout ce qui est en lien avec le côté... faut vraiment être carré, parce que le risque d'erreur, évidemment, quand le carré de Neptune est là, et qu'en plus, il y a du Vénus ou Mercure qui vient rajouter une couche, c'est que le risque d'erreur soit beaucoup plus grand. Et donc, bien évidemment, ça peut parler d'illusion et de désillusion à la clé. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, premier décan. C'est le retour de Jupiter, qui va vous donner des opportunités, des possibilités, tout du moins du bien-être. Alors, Jupiter va quand même rester un certain temps, mais ne va pas toucher tout le monde. Et oui, ça ne vous concerne que si vous êtes né entre le 26 décembre et le 1er janvier. Effectivement, vous aviez déjà eu un premier passage à la fin du printemps, début de l'été. Et là, c'est le retour de Jupiter qui va quand même rester un certain temps. Hein, si vous faites partie de ces natifs-là, sachez que Jupiter va rester jusqu'au 22 février. Et que Jupiter va en plus donner des possibilités, encore une fois, hein, avec les opportunités que ça peut créer, les facilités, la fluidité, au-delà du 22 février. Pourquoi? Parce que souvent Jupiter est actif, continue d'être actif, en tout cas jusqu'à dans les 3 mois après son dernier passage. Donc ça veut dire que ça peut être tout le mois de février, mars, avril. Mais n'hésitez pas évidemment à écouter mon horoscope annuel où j'en parle plus longuement. Quoi qu'il arrive, vous êtes toujours, alors là pour tout le monde, hein, en toile de fond, Saturne qui fait un bel aspect, un sextile, ce qui veut dire ici qu'il y a la capacité à être plus concentré, plus pragmatique. C'est vraiment votre planète Saturne, donc ici vous la recevez 5 sur 5, et il y a la capacité vraiment d'être dans le côté persévérant. On fait des choix raisonnés, raisonnables, c'est-à-dire qu'on arrive à canaliser son énergie pour que ça soit constructif, voilà, pour être plus concentré sur ce qu'on fait. Et c'est quand même pas mal du tout, hein, puisque ici il y aura vraiment la possibilité, eh bien, pour ceux qui sont nés de la deuxième partie, hein, du décan, vous l'aurez compris, d'avoir en plus des possibilités de construire. En fait, ça peut tout à fait parler de choix plus équilibrants. C'est comme s'il y avait la possibilité aussi d'amener quelque chose sur le temps. En fait, ça peut tout à fait parler voilà, de résultats concrets, en fait, de ce que vous voudriez mettre en place. Alors ici, il y a eu un certain premier passage là pendant les beaux jours, mais souvent c'est les 2 prochains passages, donc ceux qui sont en train d'arriver, hein, là c'est vraiment le début, hein, c'est vraiment le début, donc on est qu'au mois de novembre, mais jusqu'au printemps pour certains, il y a vraiment des capacités, des possibilités d'avoir des vrais résultats. On n'est pas sur de l'éphémère, de mettre en place plus de solidité aussi. Ça peut être des choix plus sécurisants, voilà, c'est des projets qui sont plus constructifs, et ça peut parler d'épanouissement, hein, pour certains vraiment sur la durée. Et d'ailleurs ça peut être autant que professionnel que personnel, voilà, qu'un vrai projet, mais il y a un côté vraiment structurant, avec vraiment des plus fortes en fait capacités et possibilités en fait pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, deuxième décan. Alors, si vous êtes né du 31 décembre jusqu'au 6 janvier, eh bien, dites-vous que vous avez toujours les effets de Jupiter en Trigone. En fait, Jupiter est parti dans le premier décan, mais Jupiter fait toujours effet après son dernier passage. Donc, ça veut dire que, voilà, au mois de novembre, au mois de décembre encore, d'ailleurs, il y a des possibilités plus de fluidité, ça peut être du bien-être, voilà, ça peut venir se mettre en place, ça peut être aussi des solutions s'il y avait des problématiques. Donc, évidemment, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, pour tous, vous avez le carré de Vénus du 17 au 26. Alors, c'est une planète qui avance très rapidement, donc ça ne sera pas forcément très perceptible, je tiens à le préciser, mais ça peut être une petite frustration, voilà, en lien avec le domaine affectif, sentimental. Ça peut être en lien avec tout ce qui est les loisirs, les hobbies, les plaisirs, voilà, comme si on devait renoncer à quelque chose. Ça peut être par rapport au domaine des finances, peut-être qu'il y a un achat ou quelque chose, voilà, une dépense qu'on n'avait pas vu venir, donc ça peut créer une frustration. Ça peut être en lien avec le domaine artistique, esthétique, créatif, mais encore une fois, c'est assez rapide. Donc il faut savoir que si vous faites partie de la deuxième partie donc, du décan, donc si vous êtes né après le 6 janvier, eh bien, vous n'avez pas encore les effets de Jupiter. Alors, je vous rassure, Jupiter va arriver pour vous, mais ça sera au printemps. Mais c'est juste que c'est une période qui est un peu plus neutre sur ce point-là de votre thème. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond qu'il n'arrive rien. En fait, pas du tout. C'est juste qu'ici, voilà, il y a d'autres points certainement. Mais pour le moment, Jupiter continue d'agir, mais ça ne veut pas dire que vous êtes laissé pour compte, puisque comme je vous le disais, hein, Jupiter va revenir et va enfin traverser tout votre décan et ça sera pour le printemps. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, troisième décan. Votre décan est toujours scindé en trois puisque vous n'avez pas les mêmes planètes en toile de fond en fonction de votre date de naissance. Donc, si vous êtes né du 10 au 14 janvier, vous avez toujours les effets d'Uranus. Uranus, donc, va parler, même si Uranus est en train de quitter petit à petit votre décan pour mieux revenir en 2024, eh bien, Uranus peut parler de créativité, d'innovation, et notamment en début de mois, puisque vous allez avoir dans la même période un bel aspect de Mercure du 3 au 10 et un bel aspect de Vénus, un trigone, du 29 octobre au 8 novembre. Donc ça veut dire que c'est une bonne période pour faire des rencontres, pour avoir des opportunités, des bonnes surprises, du changement, de la nouveauté. Ça peut être dans le domaine affectif, dans le domaine financier pour d'autres. Ça peut être en lien avec la communication, les déplacements, les frères, les sœurs, le voisinage. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale, les démarches, etc. Voilà, il y a vraiment des bonnes possibilités ici. Et c'est pas terminé puisque vous avez tous d'ailleurs le Mars qui va venir faire un sextile, donc un bon aspect avec votre signe et votre décan du 10 au 24 novembre. Et là, ça va venir vraiment donner un côté très dynamique. On ose se mettre en avant, on ose montrer sa singularité. Ça peut tout à fait être intéressant sur voilà, le côté où on se relève les manches, on y va. Il y a un côté plus pragmatique dans la manière peut-être d'aborder les choses avec plus d'ouverture d'esprit pour certains d'entre vous. Si vous êtes né du 14 au 18 janvier, alors pour vous,
eh bien, c'est Neptune. Neptune fait un sextile, donc un bon aspect. Neptune peut vous aider à arrondir les angles, à voir les choses avec plus de sensibilité. Ça peut vous aider à être plus en communion avec les autres, avec la nature. Ça peut parler de plus grande connexion. Ça peut être au niveau de la spiritualité également. Voilà, on fait preuve d'empathie, d'aide aux autres, de créativité. Hein, pour certains, voilà, ça dépend de un chacun. Mais ça peut donner ce type de possibilité. Donc, autant vous dire que vous aussi, avec Mercure et Vénus, sur les premiers jours hein, du mois de novembre, eh bien évidemment que c'est plus intéressant pour communiquer, pour se déplacer sur le domaine affectif, créatif, etc. Et puis ensuite Mars, qui arrive du 10 au 24 pour vous, peut donner corps en fait, littéralement donner corps à vos aspirations, donner corps à un rêve, donner corps, vous voyez, comme s'il y avait quelque chose qui devenait concret, pragmatique et qui pouvait se réaliser, parce que Neptune, c'est vrai qu'il y a un lien avec l'invisible, il y a un lien avec le ressenti, mais parfois c'est pas toujours concret. Et bien ici, il y a la possibilité que ça vienne se concrétiser quand Mars donc est en bon aspect. Et enfin, si vous êtes né du 17 au 29 janvier, eh bien vous avez toujours la conjonction de Pluton. Alors Pluton, j'en parle plus longuement dans l'horoscope annuel 2023 et 2024. J'en parle plus longuement également dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton sur tous les effets, tellement la planète est dense. Mais pour vous, il est plus question ici de mutation, de changement en profondeur, d'introspection, de prise de pouvoir pour certains, ou d'hyperlucidité pour d'autres. Ça peut être aussi des peurs qui peuvent ressortir, rejaillir pendant cette période-là. Ça peut être vraiment une période de grande remise en question, de prise de conscience, bien entendu. Et ici, c'est intéressant parce que Pluton en conjonction peut autant amener du positif que parfois du négatif. Ici, vous pourriez avoir le côté positif qui pourrait émerger. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, les petites planètes sont en bon aspect avec Mercure et Vénus entre le début du mois jusqu'au 8-10 novembre. Eh bien, c'est hyper intéressant pour le côté capacité à convaincre, capacité à être beaucoup plus lucide, à aller plus loin dans sa stratégie. Ça peut être vraiment très intéressant justement pour élaborer une stratégie dans l'ombre, entre guillemets, parce que Pluton, il y a un petit côté comme ça, et voilà, pour pouvoir agir, avancer, communiquer. Au niveau de Vénus, alors pour certains, ça peut être au niveau affectif, donc ça peut être un peu plus dense, un peu plus passionnel, hein, ça c'est vrai avec Vénus, mais ici, c'est pas négatif. Et du 10 au 24, avec Mars qui va venir faire un sextile, et bien Mars, là, pour le coup, fait qu'il y a ça décuple votre motivation, ça décuple votre persévérance, la passion que vous avez envie de mettre dans un projet ou dans quelque chose, en fait, peu importe, parce que ça dépend vraiment de là où agit Pluton, même si en général, hein, ça peut agir sur plein de domaines de votre vie. Mais ici, voilà, Mars va donner corps à ce que vous voudriez mettre en place, va vous donner l'énergie nécessaire et va même décupler l'énergie. Un Mars-Pluton, ça décuple l'énergie ici pour pouvoir aller au bout de votre ambition, pour pouvoir aller au bout finalement d'un but, d'un projet que vous voudriez mettre en place. Donc ici, c'est vraiment intéressant pendant ces quelques jours d'avoir cette bonne énergie pour pouvoir justement avancer, et pour certains, vraiment ça peut aider à aller dans la transformation, justement, la fameuse régénération, mais vraiment dans le bon sens du terme ici. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, premier décan. Vous allez tous avoir Mercure et Vénus qui vont faire de bons aspects avec votre signe et votre décan. Pour Mercure du 10 au 16 et pour Vénus du 8 au 17. Donc vous l'avez compris, ça va être à peu près synchro hein, sur les deux planètes. Ici, évidemment, c'est le bon moment pour faire des démarches, pour la communication, pour tout ce qui est en lien avec le côté affectif, sentimental ou financier hein, avec Vénus, ou même tout ce qui est en lien avec la créativité. Mais ces deux planètes ensemble, en plus, peuvent donner une très bonne sociabilité. Il y a vraiment la capacité de mieux convaincre, même de communiquer avec... en utilisant son charme, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que ça peut être une bonne période même pour parler, pour prendre la parole en public. De même, ça peut être très bien pour communiquer
au niveau du côté affectif pour l'expression de ses sentiments, hein. C'est vrai que ça peut vraiment être intéressant, ça peut donner vraiment voilà, une bonne période justement, toujours hein, sur le côté on peut charmer davantage. C'est vrai que également hein, ça peut donner beaucoup d'échanges pendant cette période-là, hein, tout simplement. Ça peut être aussi des déplacements que vous pourriez faire, voilà, vous faites plaisir. En fait, il y a un côté un peu plaisir ici pendant cette période. Et également, hein, comme vous l'avez compris, ça peut être dans le côté financier, donc ça peut être en lien avec des signatures, des transactions, des négociations. Voilà, donc ça peut être aussi tout ce qui est ça peut être très favorable d'ailleurs pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, le marketing, la clientèle. Ça peut aussi être une bonne chose pour l'apprentissage, les formations, voilà, on peut en prendre, on peut en donner. Et ça peut être assez intéressant sur tout ce qui est en lien avec les concours, les examens, hein, s'il y en avait effectivement, ça va vous mettre davantage en avant. Alors maintenant, attention, parce que si vous êtes né du 25 janvier jusqu'au 30, il y a le retour actuellement de Jupiter qui fait un carré, donc un aspect de tension. Alors c'est pas non plus une planète très compliquée à recevoir par rapport à d'autres, hein, mais quand même faut être vigilant. Et cette planète va rester sur donc cette deuxième partie de votre décan jusqu'au 22 février. Donc avec Jupiter, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, d'ailleurs pour 2024, puisque voilà la planète, vous allez démarrer l'année avec le carré de Jupiter. Mais néanmoins, voilà, faut rester vigilant. Pourquoi? Parce que c'est une planète où on a tendance à être dans les excès. C'est une planète où on peut avoir tendance à vouloir aller à la facilité, pas faire trop d'efforts, vous voyez. Donc attention à ça, ça peut évidemment revenir comme un boomerang en fait, le problème de faire ça. Pareil, tout ce qui est juridique, administratif, ça peut compliquer un petit peu la donne. Donc ici, il faut vraiment être carré pendant cette période qui démarre, hein, qui va continuer, donc jusqu'au mois de février. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, deuxième décan. Alors, vous démarrez le mois avec Mars qui va venir faire un carré entre le 26 octobre et le 10 novembre. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie ici, mais qui ne serait pas très bien canalisée. Donc, il y a une tendance à l'impulsivité, à peut-être un petit peu sortir de ses gonds, hein. Il y a toujours un petit côté implosion. Ça peut être voilà, parce que d'un coup, vous explosez, ça peut donner des tensions, ça peut donner de l'agressivité verbale, ou sinon, c'est vous qui la subissez. Vous voyez, il y a un côté comme ça où vous pouvez être plus angoissé, anxieux que d'habitude. Alors, ça ne dure pas non plus très longtemps, vous l'avez compris, mais voilà, autant être prévenu et pas non plus surréagir parce que avec un carré de Mars, ça peut donner aussi cette possibilité. À noter que si vous faites partie de la toute fin du décan, c'est-à-dire que si vraiment vous faites partie des voilà, nés vers le 8-9 février, vous avez le carré d'Uranus qui n'est pas très loin puisqu'il va faire son retour, hein, le grand retour et le dernier au mois de décembre, puisqu'après il quittera complètement votre décan. Ici, avec Mars, quand bien même il revient au mois de décembre, en fait, dans la mesure où il n'est pas très loin non plus, eh bien Mars pourrait réactiver Uranus. Voilà, donc autant le savoir parce que pour le coup, attention aux actions irréfléchies. Ça augmente évidemment l'impulsivité, les prises de risques, les accidents. Voilà, on est plus vraiment dans la rébellion, quoi, le refus d'autorité. Il y a un côté un petit peu explosif. Et donc, ça peut augmenter le côté retournement de situation soudain, le coup de théâtre. Mais néanmoins, ça peut aussi venir finalement vous aider à déclencher des changements dans une situation et pourquoi pas vous libérer aussi de certaines situations. Donc, vous voyez, il y a un côté assez dense, mais ça peut être aussi un mal pour un bien, alors à long terme, hein, parce que sur le coup, c'est vrai que on peut être assez nerveux, c'est assez explosif comme je vous le disais. Ensuite, pour tous, vous allez avoir à peu près dans la même période un sextile de Mercure entre le 16 et le 23 et
couplé avec un joli trigone de Vénus du 17 au 26. Ici, évidemment, hein, c'est toujours bon à prendre, sur tout ce qui est en lien avec la communication, tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, les déplacements, pourquoi pas, l'activité commerciale, les écrits. Vénus, évidemment, c'est bon pour tout ce qui est en lien avec les plaisirs, les loisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique, évidemment, hein, le domaine sentimental. Et les deux ensemble, effectivement, peuvent donner un côté où on est plus sociable, on fait des bonnes rencontres, on arrive mieux à convaincre, c'est très bien pour les négociations, on peut utiliser son charme justement pour avancer, pourquoi pas. Ça peut être aussi une bonne période sur tout ce qui est en lien avec le domaine financier, hein, bien sûr, ça peut être très bien sur les négociations, évidemment, voilà, sur les placements financiers où on peut recevoir de l'argent, tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale de manière générale, forcément, est mise en avant ici. Et c'est vrai que ça peut aussi parler de beaucoup d'échanges, il se passe pas mal de choses, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut avoir de bonnes nouvelles, ça bouge en gros pendant cette période-là, ça dure pas très longtemps, mais autant en profiter. Et à noter aussi que ça peut toujours être intéressant sur tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, voilà, qu'on puisse donner des formations ou en prendre, et également avec la réussite au niveau examen, concours, hein, là aussi ça peut être favorisé. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, troisième décan. Vous allez tous avoir du 10 au 24 Mars qui vient faire un carré. Donc c'est-à-dire que Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais ici qui ne serait pas tellement bien canalisé. De même, hein, juste avant, vous allez avoir Mercure en carré, du 3 au 10. Donc vous voyez, il y a en gros une bonne partie du mois, en gros les 3/4 du mois, eh bien les planètes sont un petit peu en tension, que ce soit dans la communication, dans les échanges, ou que ce soit dans les actions. Donc voilà, vigilance pendant cette période-là, c'est pas très grave parce que ça dure pas très longtemps, mais par exemple avec Mars, on a tendance à être un peu plus impulsif, à agir sans trop réfléchir, ou on a tendance un petit peu à s'emporter, à s'énerver pour un oui ou pour un non. Voilà, donc ça peut donner des tensions bien entendu. Pour le carré de Mercure, hein, qui est juste avant, bah là c'est comme je vous le disais, on peut se tromper aussi, ça peut parler de malentendus. D'erreurs, voilà, c'est plus laborieux s'il y a des démarches à faire, des négociations, ça peut être retardé, et tant qu'à faire d'ailleurs, autant vous pourriez toujours le faire ce mois-ci, si vous deviez le faire, eh bien si c'est possible, faites-le à partir du 23, parce que du 23 au 1er décembre, Mercure pour le coup fait un joli sextile, donc va changer de signe, et finalement en changeant de signe va être très bien aspecté avec votre signe, et donc à cette période-là avec votre décan, donc tant qu'à faire, c'est mieux de communiquer. Ça va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fructueux, effectivement, si vous pouvez attendre après le 23. Alors ensuite, si vous êtes né du 9 au 13 février, vous avez toujours le carré d'Uranus. Et alors Uranus, j'en parle beaucoup plus longuement, hein, dans l'horoscope annuel d'ailleurs que j'ai sorti pour 2024. Uranus parle de changement, de besoin de liberté, de retournement de situation. Et ici avec le carré de Mars, et d'ailleurs avec le carré de Mercure, Uranus va être encore plus décuplé, on va dire. Ce qui veut dire que pendant cette période-là, eh bien, attention aux décisions, attention à ne pas aller trop vite dans les déplacements, parce que c'est vrai que ça peut être un risque d'accident, mais ça peut aussi parler du fait du désir de liberté qui va être vraiment accru, et donc ça peut aboutir sur vraiment un refus d'autorité, et donc une attitude qui est plus explosive. Pareil, un risque d'accident, d'impulsivité, d'action irréfléchie, beaucoup de nervosité, plus de prise de risque. Ça peut parler vraiment de coup de théâtre, de retournement de situation, hein, pendant cette période-là. Comme je vous le disais, hein, c'est beaucoup plus intense. Et avant ça, avec le carré de Mercure, eh bien, ça peut être aussi au niveau de la communication, de la réflexion. Vous voyez,
Voilà, donc toutefois, je tiens quand même à préciser que même si pendant cette période, surtout avec le carré de Mars, ça va un petit peu être décuplé, hein, tous les effets d'Uranus, il faut savoir que ça peut quand même aller dans votre sens, malgré tout. Et finalement, grâce à ça, alors même si sur le coup, c'est pas forcément... c'est assez intense et ça peut être assez déstabilisant, hein, faut quand même le reconnaître, c'est pas forcément, tout n'est pas initié par vous en plus, eh bien ça peut quand même vous aider finalement à marquer un frein, enfin un arrêt peut-être à vous libérer d'une situation, d'une relation. Il y a quelque chose qui fait que finalement on peut passer peut-être à autre chose après ça, vous voyez. Ça veut dire vous allez encore avoir Uranus, mais ça peut aussi apporter plein d'autres choses derrière. Mais peut-être qu'il faut parfois des actions un petit peu coup de poing, voilà, qu'on les initie soi-même ou qu'on les subisse, mais pour finalement mieux avancer par la suite et vous libérer et aller vers un changement. Voilà, donc ça peut faire partie des possibilités. Maintenant, bon, faut quand même y aller mollo. Voilà, comme je vous le disais, les accidents ne sont pas nécessaires. Si on peut les éviter, c'est quand même mieux. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, premier décan. Vous avez donc toujours en toile de fond la planète principale de l'année 2023, c'est Saturne qui fait une conjonction. Vous êtes en train d'avoir là le dernier passage. Ce dernier passage, il se fait entre l'automne et l'hiver. Donc voilà, il y a des possibilités effectivement de reconstruire après peut-être des bases plus stables. En tout cas, il y a encore des possibilités aussi de clôturer certaines situations, relations dans votre vie. Voilà, dans les possibilités, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne dans le thème natal. Mais vous voyez un petit peu l'idée, ici on est sur un changement de cycle avec à des moments de la mélancolie, des freins, de la frustration, mais aussi plus de responsabilités, des devoirs, plus de maturité également, et vous allez être confronté plutôt à un côté où on doit faire face au côté concret, pragmatique. On doit faire face aux réalités en fait de la vie. Pour certains d'entre vous, c'est vrai que je le précise ici parce que en tant que signe de poisson, eh bien les poissons, c'est vrai que parfois on peut alors vous n'êtes pas tous comme ça, parce que ça c'est le cliché sur le poisson, mais en attendant, le poisson pur n'est pas dans les contingences quotidiennes. Le poisson pur, il est dans les émotions, il est dans les rêves, il est dans l'inspiration. Vous voyez, Saturne, c'est comme si il y avait un côté un peu abat-jour quand même quand Saturne passe, il vous remet un petit peu dans le droit chemin. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous, du reste de votre thème et du contexte de votre vie. Alors la bonne nouvelle ici, c'est que si vous faites partie de la deuxième moitié du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né entre le 23 février et le 1er mars, ça y est, Jupiter est en train de revenir. C'est vraiment le début, puisque Jupiter va rester voilà, depuis donc là, le mois de novembre jusqu'au 22 février, et donc va traverser toute cette deuxième partie de votre décan. Il faut savoir en plus que Jupiter va faire effet plus longtemps que la date annoncée, c'est toujours comme ça avec Jupiter, donc ça veut dire qu'il y a peut-être une partie du printemps où il y aurait encore des possibilités d'avoir des opportunités constructives ici. Là, on peut construire sur du solide, on n'est pas dans l'éphémère. Donc il y a quelque chose, peut-être des choix que vous allez faire qui vont plus aller dans un choix de sécurité, des choix plus raisonnés, mais avec quand même l'idée de plus de facilité, de solution. S'il y avait quelque chose qui s'était cassé, qui était parti, voilà, qui était plus compliqué, et bien ici ça peut apporter quand même des solutions ou plus de facilité, du bien-être. En fait, ça peut être des choix beaucoup plus équilibrants que vous pourriez faire grâce à Jupiter. Alors c'est pas terminé, vous allez tout savoir, je tiens à le préciser, en fin du mois, la pleine lune. Alors la pleine lune, ça passe pas par votre signe, mais néanmoins vous y allez être assez sensible parce que cette pleine lune, le soleil comme lune va faire un carré avec votre signe, surtout votre décan, parce que ça touche votre décan. Donc c'est vrai que en termes d'émotion, ça pourrait être un petit peu plus ressenti pendant cette période-là.
Néanmoins, ça peut quand même vous aider à avoir certaines prises de conscience. Ça peut vous aider aussi à réaliser peut-être des stratégies un peu plus concrètes, justement pour arriver à certains de vos buts, vos projets, ou pour rectifier au contraire une situation. Donc voilà, ça peut être aussi le bon moment pour ouvrir les yeux, pour être plus lucide, mais c'est vrai que les émotions peuvent être un peu plus vives à cette période-là. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est toujours comme le cas dans les périodes de pleine lune, hein, d'un coup, on vit plus les émotions. Il y a un côté où ça vient décupler un petit peu tout ça. Et donc, avec Saturne, oui, il y a un petit côté où ça pourrait un petit peu plus vous affecter à certains moments. Hein, voilà, on pourrait avoir le sentiment à certains moments d'être plus dans les freins, la frustration, d'être empêché. Mais encore une fois, vous l'avez compris, ça ne dure pas. Et surtout, Jupiter n'est pas loin et donc fait un bon aspect, ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, hein, surtout si vous êtes de la fin du décan, ça peut être aussi le moment où on peut finaliser peut-être un projet et surtout, d'un coup, on a la bonne idée, on a la bonne opportunité qui fait que justement, on arrive à reconstruire quelque chose, vous voyez, derrière une situation peut-être qui avait eu un changement récemment, une fin. Voilà, donc ça fait faire partie des possibilités. Et enfin, du 10 au 16, vous allez tous avoir le carré de Mercure. Alors, ne vous étonnez pas du 10 au 16. Voilà, pour certains, ça va pas non plus, ça va pas tous être du 10 au 16, c'est 24 à 48 heures où on ressent plus fortement l'impact de Mercure. Ici, comme vous avez tous Saturne, c'est vrai que vous pourriez être un peu plus pessimiste, plus mélancolique. Bon, ça peut être aussi le fait de devoir communiquer, négocier avec des gens un peu durs, un peu secs, un peu froids. Ça peut parler de la fin d'une situation. Ça peut être des nouvelles qui viennent à vous, voilà, comme ça, un petit peu frustrantes. Ça peut être un peu plus compliqué sur tout ce qui est en lien avec les déplacements ou les déménagements, les démarches administratives, tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale, la clientèle. Ça peut être en lien aussi avec les frères, les sœurs, le voisinage. Donc, si jamais il y a des démarches à faire et que vous avez une marge de manœuvre dans le timing dans lequel vous pouvez les effectuer, que ce soit démarches, communication, etc., hein, vous l'avez compris, les écrits, les formations, on en prend, on en donne, eh bien, tant qu'à faire, évitez de le faire entre le 10 et le 16, forcément, puisque ça peut être plus vécu comme un frein qu'autre chose, et en plus, ça ne dure même pas très longtemps, donc tant qu'à faire, eh bien oui, essayez d'éviter cette période-là. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, deuxième décan. Alors, pour vous, c'est tout à fait possible qu'au mois de novembre, vous commenciez à peu près tous à ressentir les effets de Saturne. Encore une fois, c'est pas obligatoire, mais ça peut être fortement probable parce que Saturne en conjonction, hein, c'est vraiment la planète que vous allez avoir pour l'année 2024, peut être ressenti jusqu'à 6 mois, voire parfois plus, avant son premier passage. C'est pour ça que je vous en parle depuis aussitôt. C'est parce que il vaut mieux être prévenu, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu déstabilisant au départ quand Saturne fait son premier passage. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez en savoir plus, à écouter mon horoscope annuel pour l'année 2024 que j'ai sorti, et d'ailleurs même une vidéo que j'ai consacrée vraiment à tous les effets de Saturne dans le thème natal, pour vraiment en savoir plus sur les effets de la planète. Alors, la bonne nouvelle, ici, alors ça ne concerne pas tout le monde, c'est vrai. Si vous êtes né du 1er mars au 6, eh bien, vous faites partie des natifs qui ont Jupiter pendant l'année 2023. Vous allez tous avoir Jupiter en 2024. Mais ici, Jupiter est parti dans le premier décan, sauf que Jupiter fait encore des effets souvent après son passage. Donc, ça veut dire que pour toute la fin de l'année, eh bien, il y a tout à fait la possibilité d'avoir des solutions, des possibilités justement, des opportunités, plus de fluidité dans votre vie. Ça peut être aussi du bien-être, en tout cas la capacité de rebondir, parce que si pour certains d'entre vous, Saturne avait déjà frappé, on va dire, pendant l'année 2023. Encore une fois, un Saturne, ça peut être aussi vraiment vécu un mal comme un bien, et c'est pas toujours ultra négatif. Ça, je tiens quand même bien à le préciser.
Mais effectivement, s'il y avait la fin d'une situation, un blocage ou la volonté d'arrêter quelque chose, une relation, une situation, peu importe, hein, que ce soit professionnel, personnel, voilà, peu importe, un projet, eh bien, avec Jupiter, grâce à Jupiter, en fait, on voit que l'automne, surtout, bon, fin d'été, mais surtout depuis la rentrée, il y a la possibilité ici, et il y aura encore la possibilité, parce que c'est pas terminé, encore une fois, ça va revenir traverser tout votre décan au printemps, de construire quelque chose, de rebondir. Voilà, donc c'est encore une période où il y a vraiment la possibilité ici d'avoir, alors en plus si Saturne commence déjà à faire effet, eh bien de faire carrément des projets constructifs, ça peut parler de choix solides, de sécurité, voilà, il y a des résultats concrets, ça peut parler d'épanouissement même dans la durée, de choix équilibrants, voilà, pour d'autres ça va juste parler de facilité, d'opportunité, bien entendu, mais pour certains avec Saturne ça peut être ultra intéressant d'avoir ces deux planètes ensemble. Voilà, je tiens à le préciser. Alors maintenant pour tout le décan. Tout le décan, eh bien, vous démarrez le mois avec Mars en Trigone. Ça, c'est super positif. C'est du 26 octobre jusqu'au 10 novembre. Mars est la planète de l'action, du dynamisme. Et ici, eh bien, il y a la possibilité justement de vous mettre en avant, de vous relever les manches, d'avancer. Voilà, donc c'est vrai que ça peut amener concrètement un projet, des possibilités. Évidemment, pour la deuxième partie du décan, si vous avez en plus Jupiter, eh bien, ça vient faciliter les choses, ça vient concrétiser justement ce que vous vouliez mettre en place, ça vient même apporter parfois des situations. Hein. Mars peut venir un petit peu déclencher quelque part les plus grosses planètes. Donc voilà, mais là, en positif. Donc, il y a la possibilité, Mars, Saturne, Jupiter, oui, de faire aussi, ou Mars-Saturne, hein, tout simplement, mais en tout cas, de faire des choix, voilà, encore une fois, d'agir de manière constructive, d'élaborer une stratégie, vous voyez, de réfléchir avant d'agir, enfin voilà, il y a tout ça, ce mis bout à bout, c'est quand même plutôt intéressant, je trouve. Et enfin, du 16 au 23, vous avez un carré de Mercure. Alors, le carré de Mercure, ici, bah, voilà, si vous pouvez éviter, du 16 au 23, hein, si vous pouvez éviter de faire soit des déplacements, soit des négociations importantes, tout ce qui est en lien avec les démarches ou les activités en lien avec le côté commercial, marketing, la clientèle, les démarches administratives, les écrits, signature de contrat, encore une fois, communication, négociation, tout ce qui est en lien avec les formations, on en prend, on en donne, le voisinage, les frères, les sœurs, et ben oui, évitez plutôt du 16 au 23, puisque ça peut parler d'erreurs, de blocage, de délai, c'est un peu plus compliqué, rien de dramatique, mais voilà, ça peut parler de ça. Si Saturne commençait déjà à faire effet, alors pendant le carré de Mercure, c'est soit vous recevez des nouvelles un petit peu qui vous frustrent, ou vous avez l'impression que ça vous bloque, ça prend du temps, enfin voilà, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Sinon, évidemment, si vous êtes à l'initiative de quelque chose, bon bah évitez de le faire du 16-23 parce qu'avec Saturne, bien sûr que ça vient d'autant plus freiner, bloquer. On peut avoir l'impression d'être confronté à des gens durs, secs, froids, vous voyez, ça peut être des gens ou une situation. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là où soi-même on peut être pessimiste. Bon, bah dites-vous que c'est les deux planètes qui sont dans le ciel et qui font un carré l'une avec l'autre et qui font que sur vous, bah, ça donne ce genre de conséquences qui n'est pas toujours agréable, mais vous l'avez compris, ça dure pas très longtemps, sinon je considère que le reste du mois peut quand même être plutôt intéressant. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, troisième décan. Votre décan est toujours scindé en 3. Si vous êtes né dans la première partie, du 10 au 14 mars, vous avez Uranus en sextile, qui parle d'avoir envie de nouveautés, de changements, de plus de modernité, d'innovation. Si vous êtes né du 15 au 19,
Mars toujours, eh bien vous, c'est Neptune, hein, la conjonction que vous avez depuis déjà un petit moment, hein, et donc qui peut parler de plus de connexion, d'inspiration, d'empathie, d'aide aux autres, mais aussi d'illusion, désillusion, et du côté un petit peu nébuleux, brouillard, voilà. Et si vous êtes né du 19 au 21 mars, vous, c'est le sextile de Pluton qui peut agir de manière souterraine, à noter, on n'en est pas toujours conscience, mais en tout cas qui peut aussi parler de la possibilité de régénération, de transformation, de travail sur soi, de développement personnel, voilà, d'avancer de manière à être plus dans une réflexion en profondeur. Et donc d'être plus proche de qui vous êtes. Et donc ça peut être un excellent moment aussi, on fait un travail sur soi en pleine conscience. Hein. Souvent Pluton peut aboutir à ça, donc c'est toujours intéressant. Alors il faut savoir que du 29 octobre au 8 novembre, vous allez tous avoir une opposition de Vénus qui peut parler effectivement de frustration dans le domaine sentimental, affectif. Ça peut être aussi au niveau des finances. Voilà, donc rien de bien méchant effectivement si vous avez Uranus et Pluton. Maintenant, si vous êtes concerné, donc vraiment tous les natifs du 15 au 19 mars, vous qui avez Neptune, là dans ce cas-là, il va falloir être plus vigilant. Pourquoi? Parce qu'avec Vénus et Neptune, eh bien, attention aux chimères au niveau affectif, sentimental. Voilà, attention à des personnes qui vous disent des belles choses et finalement qui ce n'est pas suivi d'effet, ou des personnes fuyantes. Voilà, ça peut parler d'une plus grande frustration à ce niveau-là. Pour d'autres, ça peut être au niveau des finances. Pour le coup, effectivement, là aussi, attention à ne pas se faire avoir, se faire berner, ou sinon, avec Neptune, ça peut être soit on peut faire des erreurs, donc vraiment, il faut être vraiment très vigilant dans ces domaines-là. Vénus, bon, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine esthétique, artistique. Voilà, ça peut donner plus d'inspiration, mais attention ici, le risque d'erreur peut aussi frapper, hein, même sur ce type de domaine. Donc voilà, il faut plutôt être vigilant. Pour le reste, pas de souci. Ensuite, vous allez tous avoir Mars en très bon aspect de trigone du 10 au 24, ce qui va vous amener pas mal d'énergie. En fait, vous allez, ça va venir vous dynamiser, ça va vous donner de l'élan justement, et pour venir concrétiser justement les changements. Par exemple, pour ceux qui sont nés du 10 au 14, la nouveauté, le changement. Voilà, ici on peut mettre en avant le côté innovant qu'on a en soi, sa singularité. Pourquoi pas, hein, on est plus ouvert à tout ce qui est changement, nouveauté. Avec Pluton, ben pareil, hein, il y a vraiment la capacité de convaincre, ça va vous donner beaucoup plus d'énergie, d'ambition. Voilà, on va au bout de ce qu'on met en place, donc c'est toujours super intéressant évidemment, et toujours l'idée de gagner en lucidité, mieux comprendre les situations. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et pour Neptune, bah oui, il y a vraiment la possibilité ici de pouvoir concrétiser pendant cette période un idéal, voilà, concrétiser peut-être ce que vous avez, ce qui vous inspire, ce dont vous rêvez. Ça peut venir concrétiser effectivement quelque chose que vous aviez envie de mettre en place. C'est vrai que quand Neptune est là, c'est beaucoup plus compliqué d'être dans le côté pragmatique, d'être concentré. Pour certains d'entre eux, c'est plus compliqué. Et le fait d'avoir Mars en bon aspect, justement, peut faire en sorte de pouvoir donner ce côté, cette énergie pragmatique, voilà, qui vous manque peut-être pendant cette période. Alors, ça ne dure pas très longtemps, mais on prend puisque c'est toujours intéressant. Et enfin, vous allez tous avoir en fin de mois un carré de Mercure, du 23 novembre au 1er décembre, mais un très bon aspect toujours de Mercure, hein, puisque Mercure change de signe en fait, en début de mois, du 3 au 10. Donc mon conseil, si vous aviez des démarches administratives, des négociations, de la communication, des déplacements, tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage, tout ce qui est en lien avec la formation, tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, les écrits, la clientèle, le marketing, les négociations, bon bah évidemment, essayez de le faire entre le 3 et le 10 et évitez plutôt la fin du mois, puisque Mercure ne sera pas en bon aspect, donc c'est rien de négatif, mais en fait ça pourrait un petit peu vous frustrer, vous bloquer, ça peut parler de quiproquos, de malentendus, de risque d'erreur, voilà, au niveau des transports c'est moins fluide, voilà, c'est plutôt ça l'idée, hein, rien de dramatique, mais c'est plutôt ça l'idée, donc tant qu'à faire, autant le faire au bon moment, et à noter que si vous avez la conjonction de Neptune avec le carré de Mercure en fin de mois, là attention, parce que il y a des gens qui pourraient essayer de... voilà, c'est de la communication, on essaye de vous le faire un petit peu à l'envers. On peut un petit peu vous biaiser, le risque d'erreur de votre part est beaucoup plus grand.
avec Neptune, tout ce qui est en lien avec, ouais, on peut avoir beaucoup plus de mal à se concentrer, on a du mal à être logique dans sa manière, dans sa capacité à penser, vous voyez, on n'est pas du tout dans la logique froide, et donc on peut d'autant plus se tromper sur une situation, sur une personne ou sur ce qu'on va vous dire, on peut mal interpréter également. Voilà, donc le risque d'erreur sur tous les domaines, même que j'ai cités avec Mercure, est beaucoup plus grand avec le carré de Mercure pour vous. Hein, donc voilà, attention entre le 23 et le 1er décembre. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.